privilège de notre ambassadeur permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Nous aurons ensuite l'intervention de Mme Marie Cattier, chargée de communication. Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue au nom de la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO dans cette maison universelle où les cultures entrent en dialogue, où les mémoires se rencontrent, où l'humanité se pense, la cérémonie de présentation et la dédicace de l'ouvrage Cher esclave de son Excellence M. Maurice Bandama, écrivain, homme de culture et grand serviteur de l'État ivoirien. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi avant tout propos d'exprimer ma profonde gratitude à M. le directeur général de l'UNESCO, Dr Khaled Ahmed El Kidnani, pour avoir reçu en audience l'auteur en prélude de cette cérémonie. L'engagement de l'État ivoirien pour la mémoire et la transmission est manifeste. Sous l'impulsion des plus hautes autorités, le gouvernement ivoirien a engagé plusieurs actions structurantes visant à préserver et à faire connaître ce patrimoine mémoriel. Cela s'est traduit notamment par la valorisation des sites historiques et culturels tels que Grand Bassam, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Permettez-moi à présent de saluer une maison d'édition dont le nom résonne bien au-delà du monde littéraire, Présence africaine. Fondée à Paris, cette maison emblématique a joué depuis des décennies un rôle majeur dans la valorisation des voix africaines et afrodescendantes, en portant des œuvres qui interrogent l'histoire, la mémoire et les identités. Édité aujourd'hui, Sœurs esclaves s'inscrit pleinement dans cette tradition d'engagement intellectuel et culturel de présence africaine, celui de faire dialoguer les continents, transmettre les héritages et contribuer à une meilleure compréhension de notre histoire commune. Nous leur adressons nos remerciements pour leur accompagnement et leur engagement. Excellence. Je veux, en vous saluant, Madame la Ministre, saluer la représentante de Monsieur le Ministre Sidou Touré, ministre en charge des ressources animales et halieutiques. Je veux également saluer mes collègues ambassadeurs ici présents. L'ambassadeur de Djibouti, président ivoirien du groupe des ambassadeurs africains en France, mon cher ami Ayed Seyd Yaya, merci cher frère d'être là. L'ambassadeur de Guinée, mon cher frère, également président du groupe des ambassadeurs africains à l'UNESCO, l'ambassadeur de Tunisie, Madame l'ambassadeur déléguée permanente du Gabon à l'UNESCO, et vous tous que je pourrais citer, mon frère Keïta qui est là, et tous nos amis de la Côte d'Ivoire, je vois le consul, une ancienne esclave d'origine ivoirienne a créé un village et qui est historiquement salué et que ces populations-là réclament leurs frères ivoiriens. Et le professeur Yakuba Konaté dit, voilà, ces populations l'ont pensé, vous avez abandonné, les Béninois viennent chercher leurs frères, vous ne venez pas nous chercher, nous sommes perdus ici, tu es venu aujourd'hui, nous vous disons que nous sommes ici et nous vous attendons. Voilà comment j'apprends l'histoire des sœurs jumelles, des sœurs esclaves, jumelles esclaves, et alors je trouve tout de suite le titre de mon roman, Sœurs esclaves.
Ça, c'est le fond historique. Maintenant, le romancier va transgresser l'histoire. Je ne fais pas partie de ces femmes de leur terre comme des captives. Je les fais partie comme des femmes libres qui partent par quête d'amour, l'amour pour un homme. Maintenant, comment cette histoire va évoluer, comment elle va se terminer, comment elle va se transmettre, c'est cela, tout du roman que vous découvrirez en l'achetant. Des écrivains très aimés en Afrique parce qu'il écrit la cohérence de l'esprit qui est complètement cadré avec le cadre de notre vie, de notre histoire, l'histoire africaine, culturellement parlant. Il écrit des livres extraordinaires et donc j'étais curieux de venir voir son nouveau livre qui est dénommé Les Sœurs Esclaves. Et je suis pressé de dévorer ce livre pour voir dans quelle mesure on peut essayer de faire un prolongement de cette narration, de son livre, pour le futur. Mais en tout cas, c'est une très bonne occasion de rencontrer des amis et des frères ici à l'UNESCO pour partager notre culture. Parce qu'un peuple sans culture, c'est pas un peuple. Et Maurice Madaba l'a compris, il écrit notre histoire, il nous interroge et aussi il nous projette vers le futur pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'Afrique. Exactement. Alors, comme vous l'avez dit, hein, il écrit notre culture, mais qu'est-ce que cela représente pour vous, sans avoir bien entendu encore découvert le contenu de ce livre? Qu'est-ce que ça pourrait justement, à partir de la première de couverture ainsi que la quatrième de couverture, qu'est-ce que ça pourrait apporter comme conséquences positives pour la culture ivoirienne notamment, mais surtout pour la culture africaine? Écoutez, écrire déjà, c'est s'engager. Écrire, c'est mentorer. Écrire, c'est informer. Écrire, c'est se projeter. Écrire, c'est rassembler. Parce que Maurice Madaba, c'est un très bon écrivain. Je l'ai lu, et j'adore le lire. Nous aussi, on est en train d'écrire nos livres. Peut-être on va ajouter à cela d'autres narrations. Et je pense qu'il a une projection extraordinaire de notre histoire, de l'Afrique, comme elle a porté. Il a dit d'ailleurs dans son discours, on ne s'arrête pas là. Et on a une découverte en écrivant, et puis on essaie d'apporter aux autres ce qu'ils n'ont pas su, parce que quand on voit l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme il a dit, on parle tous du Sénégal, du Bénin, de la Guinée, mais la Côte d'Ivoire ne parle pas en termes d'esclavage. Alors que finalement, c'est une très bonne chose de rappeler que finalement, la Côte d'Ivoire a une histoire. La Côte d'Ivoire est aussi une terre où c'est parti des centaines de milliers d'esclaves. On découvre plein de choses. La côte qui a été occupée par les Portugais avant les Français. Donc c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un livre qui aura du succès. Je pense que ce livre peut être adapté au cinéma, c'est ce que je le souhaite. D'ailleurs, je vais lui en parler et en ce moment, on verra si c'est possible de l'adapter au cinéma. Très bien. Je pense que sur ce point justement cinématographique et cinématique que vous venez d'évoquer justement, on a une petite polémique en Côte d'Ivoire relativement au cinéma. On a l'impression qu'effectivement le cinéma ou les acteurs ne sont pas forcément valorisés au mérite de leur talent. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement vous en tant qu'ambassadeur des Nations Unies par rapport à cette situation? Si vous voulez élever votre nation, vous devez élever par la culture. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle pas de la culture, on parle de l'industrie culturelle. Donc un assemblage de tout ce qui fait la valeur des pays. La créativité, les sculptures, les dessins, les peintures, l'art oratoire, le théâtre, le cinéma. Le cinéma est capital, puisque aujourd'hui nous avons migré de la lecture à la vidéo. Nous sommes aujourd'hui dans l'instantanéité. Si vous avez une histoire à raconter, vous pouvez la raconter dans le livre, mais il faut aussi le raconter dans le cinéma, parce que le cinéma, ça pèse, et ça pèse vraiment beaucoup d'argent. Si vous voyez l'industrie du cinéma aujourd'hui en Afrique, ça se parle toujours en termes de Nollywood. C'est-à-dire au niveau de la création de l'industrie du Nigeria. Vous avez 3 points aujourd'hui. Vous avez Nollywood, vous avez le Bollywood, vous avez Hollywood. Et donc nous devons avoir la capacité de faire des créations et que les contenus africains soient
valoriser et que nous ayons des contenus africains sur nos télévisions, parce que nos télévisions sont assoiffées aujourd'hui, elles sont un peu embêtées par toutes les industries culturelles du monde. C'est-à-dire les productions que nous diffusons dans nos télévisions, on est assailli par beaucoup de productions qui ne sont pas la nôtre. Alors moi je préfère que l'Afrique crée ses contenus avec ses livres et autres, avec vous êtes des jeunes, vous pouvez écrire, et pour raconter notre histoire autrement, pour que finalement nous écrivons nous-mêmes notre histoire, parce que notre histoire a été racontée par les autres, nous devons la réécrire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux et on a été vraiment édifiés par vos propos tout à l'heure. Nous, c'est Axe Info, pour rappeler, et nous sommes un média, justement, et un média en ligne, créé par les jeunes et pour les jeunes également. Nous avons un besoin, ce besoin, c'est justement cette soif de volonté de transmettre un message, celui d'une jeunesse qui pourrait justement développer ou participer au développement à la fois social et culturel, mais aussi économique de l'Afrique. Quelle est, vous, justement, votre impression par rapport à cette position-là? Écoutez, je suis conférencier, je dis toujours dans mes conférences que si vous voulez être à la page et que finalement être toujours au niveau des autres pays, parce que tous les pays sont en concurrence. Si vous ne prenez pas soin de votre jeunesse, de donner l'outil nécessaire et la capacité d'être plus haut, mais vous serez derrière. Il faut que la jeunesse s'engage. Il faut que les États comprennent que finalement l'investissement capital, ce n'est pas la banque. Notre banque, c'est la jeunesse. Il faut investir sur la jeunesse. Et c'est ce que je dis, hein, et moi-même qui vous parle, je suis conférencier, je parle de la jeunesse. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Global Contribution Channel, qui parle de toutes mes conférences dans le monde et qui donne un aperçu des problématiques du monde pour la jeunesse. Parce que si on n'investit pas sur la jeunesse, mais on est perdu. Je donne dans mes conférences que nous avons des atouts en Afrique, nous avons des richesses. Il faut transformer ces richesses en Afrique. Si vous avez de l'or, de diamant, de manganèse, de cobalt, il ne faut pas le vendre à brut. Il faut les transformer en Afrique. Mais pour les transformer en Afrique, il faut créer des écoles. Et quand vous créez des écoles, vous mettez votre jeunesse à l'école, vous les élevez, vous les formez. Mais celui qui travaille, il a une bonne situation en Afrique, il a un bon salaire. Mais qu'est-ce qu'il pense après ses études? Il se marie. Après, quand il se marie, il fait des enfants, il construit, il fait sa vie dans le pays. Mais il n'a pas besoin d'aller en France ou aux États-Unis. Il a sa vie. C'est pour cela que finalement, au lieu de vendre nos matières premières brutes, il faut les transformer en Afrique, former des jeunes à un certain niveau pour qu'on puisse être impactant et que notre décision impacte la force de notre pays pour relever notre continent en Afrique. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup.